Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, un Lyonnais sera-t-il bientôt à la tête de la CPME? La rumeur enfle autour d'une candidature de Gaëtan de Sainte-Marie pour enfiler le costume en 2025. Le nom du patron de Cantis et vice-président de la CPME du Rhône circule dans les milieux autorisés. L'intéressé se refuse pour le moment à commenter. Ce pourrait être une première. Les deux présidents des syndicats patronaux seraient lyonnais puisque Patrick Martin est lui à la tête du MEDEF depuis l'été dernier. Autre rumeur qui concerne l'allotissement du réseau TCL. On approche de la décision finale du Citral fixée au 28 mars prochain et les deux lauréats seraient Keolis et RATP Dev. Le premier s'occuperait des bus et le second des métros, tramways et funiculaires, sans oublier Rhône Express. Un sacré séisme s'il se confirme car Keolis gérait tous les transports en commun lyonnais depuis 1993. Et puis une nouvelle présidente régionale pour l'Union nationale des professions libérales. C'est Marie-Françoise Gondard-Argenty qui succède à Christophe Marcaggi. La chirurgienne dentaire originaire de l'Ain veut renforcer la visibilité des professions libérales, notamment auprès des jeunes générations qui s'en détournent. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Depuis quelques années seulement, les Français ont pris conscience du fait qu'il ne fallait pas vivre dans un air vicié, que ce soit dans l'environnement au travail, que ce soit à la maison. Le Covid a sans doute accéléré cette inquiétude. Alors il y a une solution qui a été donnée pendant le Covid, qui était de ventiler un quart d'heure ces pièces, toutes les pièces pour faire circuler l'air. Mais c'est une solution qui ne répond pas à toutes les attentes, qui n'élimine pas les virus, qui n'élimine pas les microbes, les bactéries, etc. Face à cette inquiétude des Français, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de plancher sur ce travail-là et il y en a qui ont trouvé des super solutions. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je reçois Olivier Moyen, qui est le fondateur de Loder, qui propose une solution révolutionnaire, je crois qu'on peut dire, il faut appeler un chat un chat. Loder, c'est L-O-D'-A-I-R. Olivier Moyen, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé, racontez-nous l'histoire de votre société, qui n'a pas été créée avec le Covid, mais en tout cas qui a eu un gros coup d'accélérateur avec le Covid. C'est vrai. On est une société française, on a 20 ans d'existence, on fabrique des éclairages, on a même racheté une usine de fabrication d'éclairages en France. Oui, c'est possible. Le petit problème, c'était 3 mois avant le Covid. Et pendant le Covid, tout le monde a dû être à l'arrêt, il a fallu trouver des solutions. Et je me suis posé des questions. En tant qu'ingénieur en biologie, je me suis dit, mes équipes avaient peur d'aller travailler. Et coronavirus. Corona, moi je ne bois pas de bière, donc je ne sais pas faire. Mais virus, quand on est ingénieur, on sait faire. Et quel est le point commun aujourd'hui entre Thomas Pesquet et un chirurgien? C'est que finalement, ils désinfectent leur air avec des UVC. Et cette technologie-là, je voulais la mettre à disposition pour mes équipes, pour protéger mes équipes. Mais l'entreprise d'à côté, quand elle a vu que mes salariés revenaient bosser, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu en acheter pour elle. Et ça s'est propagé comme ça, d'une petite anecdote, c'est devenu aujourd'hui une belle histoire. Et aujourd'hui, on propose cette ampoule effectivement révolutionnaire pour tous les Français. Alors, entre l'idée à l'époque de la Covid et le moment où vous avez créé le produit, vous a fallu combien de temps? Ça allait en fait assez vite, parce qu'à l'époque, mes équipes, on avait déjà une équipe de R&D, déjà une équipe de fabrication, déjà des ingénieurs qui se sont un peu tournés les pouces pendant cette période Covid sur notre métier historique de la lumière, qu'on a déployé de manière très laser sur une idée, un principe, une volonté, c'est de protéger un maximum de Français à un prix abordable. Donc finalement, en quelques mois, le concept était né. Après, il a fallu le tester et surtout certifier que effectivement ça marchait. Et ça, jusqu'à présent, personne ne l'avait fait. Alors aujourd'hui, concrètement, votre entreprise, elle propose quoi comme type de produit? Alors la LOD, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? LED, tout le monde connaît la LED. La LED, ça éclaire longtemps, ça consomme peu. La LOD, ça éclaire longtemps, ça consomme peu et surtout, ça désinfecte l'air. Et ça veut dire lumière ou désinfection. En anglais, light or disinfection. L'idée, c'est que c'est finalement un appareil d'éclairage qui va éclairer et qui en même temps va aspirer l'air à l'intérieur du système, où là, il va y avoir des LED UVC qui vont désactiver les bactéries, les virus, les moisissures, les allergènes même, et qui va donc le faire sans filtre, donc sans consommable. Vous êtes propriétaire du brevet? Tout à fait. Donc vous êtes seul à faire ce genre de produit? Aujourd'hui, oui. Quelles étaient vos cibles jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on va parler du futur, mais quels étaient vos clients?
Alors, principalement, on a travaillé avec des clients prestigieux, l'équipe de France de football. Quand elle va jouer à l'étranger, elle n'a pas envie que ses joueurs tombent malades. On a été, je vais dire, sélectionnés, pas pour jouer sur le terrain, mais pour jouer dans les vestiaires et protéger leur air. On a travaillé, bien sûr, avec des EHPAD. On aurait aimé en protéger un peu plus, mais à un moment donné, on avait aussi des capacités de production à respecter. On protège aussi les écoles, on protège les entreprises, les gens qui sont dans des entreprises, dans des open space, où finalement, quand on a une personne malade, elle va propager son virus à ses collègues, donc on les protège aujourd'hui. Maintenant, on voulait que l'Oder protège les familles chez elles, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec cette ampoule révolutionnaire. Alors, entre l'entreprise d'avant Covid et cette entreprise avec un nouveau produit, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires? Vous vendez combien de produits par an? Alors aujourd'hui, ça se compte effectivement en dizaines de milliers de pièces, et c'est qu'un début, parce que finalement, qui n'a pas envie d'être protégé facilement à un prix abordable? Là, on imagine aujourd'hui, finalement, voilà, on a parlé des entreprises, des crèches, des particuliers, mais l'agriculture, c'est pour nous un domaine très important, parce qu'on vient d'aider une grosse entreprise à faire en sorte que dans ces silos de grains, par exemple, les charançons, qui sont des petites larves, des petits insectes qui se développaient jusqu'à présent, avant, ils devaient les détruire avec de l'acide, ce qui n'est pas très bio, pas très écologique. Nous, on a des systèmes aujourd'hui pour les aider, grâce au lait d'UVC, grâce à l'Oder, pour les protéger. Donc le marché, il est aujourd'hui énorme. L'entreprise aujourd'hui, c'est combien de salariés et puis quel type de salariés? Des ingénieurs surtout? Alors aujourd'hui, on fait beaucoup effectivement de R&D, effectivement en interne. On fait aussi bien évidemment de la production. On s'adosse aussi à des ESAT en France, donc des organismes en voie d'insertion, donc des travailleurs en voie d'insertion. Ça, c'est important pour nos valeurs, pour essayer de garder un maximum l'outil de production en France. Et ces ESAT nous accompagnent énormément pour assumer les pics de charge, les pics de production. Et donc ça représente voilà, aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs. Et alors, quelle est votre zone de chalandise actuelle? Alors actuellement, on est très très présent bien évidemment en France, et aussi finalement presque encore plus en Belgique, où les Belges sont encore plus en avance que nous sur la protection de l'air. Et il y a même des obligations aujourd'hui pour protéger l'air des collaborateurs dans les ERP, dans les organismes recevant du public. Aujourd'hui, on est très présent en Belgique. On est aussi très implanté aux Émirats, donc à Dubaï et à Abu Dhabi. Pour ceux qui font une petite escale par Dubaï, tous les taxis aujourd'hui sont équipés de nos systèmes miniaturisés pour protéger l'air dans les taxis. Alors bon, vous avez un super produit, mais on a une super nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce produit, vous le sortez pour le grand public. C'est ça. Hein, alors expliquez-nous précisément ce que c'est, et puis là, vous en avez un pour me faire une petite démonstration. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Voilà, alors j'allais dire, le point de départ, c'est cet objet, une ampoule E27 qui représente 87% du marché des ampoules en France. Donc c'est simple, c'est un culot évissé. Et ce que vous avez à côté, on a l'impression finalement que c'est presque la même chose, d'accord? Puisque c'est aussi un élément invissé. Sauf qu'en fait, il y a 85% de différence entre les deux produits. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, en fait, on a l'équivalent d'une turbine d'aspiration. Donc on va finalement, avec cette ampoule-là, aspirer l'air. À l'intérieur, il y a des LED UVC à l'abri des regards, ce qui fait qu'il n'y a aucun danger. Ça a été certifié avec des normes internationales. Il n'y a aucun danger pour les gens qui sont dans la pièce. Par contre, c'est très dangereux pour les virus et les bactéries qui passent au travers, puisqu'elles sont immédiatement et instantanément détruites. Et tout ça sans filtre. Donc finalement, le mode d'emploi est très compliqué. On visse l'ampoule classique et on allume. Et donc là, on a une lumière d'ambiance. Ce n'est pas cette lumière que vous voyez qui va désinfecter. Ce sont par contre les LED UVC à l'intérieur qui vont faire la désinfection des bactéries et des virus. Gros avantage, quand vous êtes dans une cuisine que vous cuisinez, les odeurs pas terribles de poisson, les odeurs de raclette, de fondue, de brocoli, clac, ça c'est du passé. Une ampoule comme ça désinfecte 7 mètres carrés. D'accord? Donc une ampoule ne peut pas, bien évidemment, désinfecter un appartement de 150 mètres carrés. Mais il faudra en mettre simplement plusieurs ampoules. Dans les toilettes, les odeurs pas forcément sympathiques, ce sont des bactéries fécales. Elles sont aspirées par l'ampoule et immédiatement détruites. C'est assez miraculeux, c'est pour ça qu'on l'a appelé Revolution Air. Alors, vous commencez votre distribution, vous allez être distribué où? Alors aujourd'hui, effectivement, on distribue avec un accord de partenariat avec le groupe Leroy Merlin, donc dans leur centaine de Leroy Merlin en France, dans un premier temps. Ensuite, le groupe Weldom, dans les 400 Weldom en France, donc justement sur des agglomérations un peu plus petites, vont commercialiser l'ampoule révolutionnaire. Et ensuite, bien évidemment, d'autres acteurs vont proposer cette ampoule aussi à un prix abordable. C'est ça aussi la bonne nouvelle de révolutionnaire, c'est que c'est finalement le prix d'une ampoule haut de gamme du marché. D'accord, donc il n'y a pas un surcoût qui est lié à la fabrication. Est-ce qu'il y a un surcoût de consommation? Non, puisqu'on est sur la LED UVC, donc une basse consommation, ça consomme 8 watts
Donc c'est une ampoule classique pour éclairer classiquement. Et donc on a cette consommation de LED UVC, mais qui est finalement quasiment très très faible par rapport à la consommation de l'ampoule. Et alors, quel est le taux de, pardon pour le mauvais terme, mais de nettoyage de l'air? Il faut combien de temps pour, vous me disiez 7 mètres carrés, mais en combien de temps ça nettoie? Alors une technologie LODER, donc aujourd'hui on peut aller jusqu'à 99% de désinfection. Après, ça va dépendre effectivement de quel produit on utilise. Là, aujourd'hui, on est sur une désinfection en moins de 1 heure. Donc, en moins d'1 heure, on a une désinfection de l'air qui permet donc de se protéger et d'éviter aussi les contaminations dans la famille. Quand on a plusieurs enfants, quand il y en a un qui est malade, on va éviter que l'autre, comme ça, soit aussi contaminé. Quand on a des parents, des grands-parents qui veulent venir à la maison, bah, des fois, on ne sait pas forcément, on a un petit peu peur parce qu'on sait que des fois, les jeunes enfants sont porteurs de maladies. Bah, là, c'est un moyen utile et simple de les protéger. Alors, je précise que là, donc, elle est branchée. Hein. Il y a une ventilation qu'on n'entend pas, en réalité. Hein. Donc, c'est silence absolu. On le sent, mais on ne l'entend pas. On le sent, mais on n'entend pas. Est-ce que ça ça nécessite un nettoyage? Est-ce qu'il faut démonter l'ampoule de temps en temps, nettoyer quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc particulier à faire ou... L'idée, c'est une ampoule normale que vous allez oublier. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de consommable. Ça dure 20 000 heures, donc c'est 10 à 15 ans. Au bout de 10 à 15 ans, vous allez voir, après, forcément, la lumière va s'éteindre, donc ce sera le moment de penser à la changer. Ça marchera encore, mais moins, d'accord. Mais il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de consommable, comme une ampoule finalement classique. Bon, donc c'est un produit qu'on peut appeler franchement révolutionnaire. J'imagine que vous avez vous allez manger le monde avec ça, puisque vous êtes seul. Quels sont vos projets de développement? L'idée, effectivement, c'est de développer, c'est de démocratiser cette technologie LOD. Aujourd'hui, on parle beaucoup de LED dans le monde entier. Demain, dans quelques mois, on pense qu'on va parler beaucoup de LOD. Le terme LED sera obsolète, comme les ampoules halogènes ou incandescentes sont obsolètes aujourd'hui. Demain, c'est la technologie LOD qui va effectivement révolutionner le monde parce qu'on a subi quand même quelque chose de difficile. Il faut quand même s'en rappeler. On a eu 3 ans de galère. Les Français s'en souviennent, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Et aujourd'hui, une technologie comme ça, c'est une technologie simple, positive et qui marche, qui a été testée justement dans un laboratoire P3, P4. Il y en a 5 dans le monde, dont un, Cocorico, qui est quand même à Lyon. Alors, vous allez recruter? Quel profil vous allez recruter? Alors aujourd'hui, on cherche effectivement plutôt des profils commerciaux, parce que l'idée, c'est bien d'avoir le savoir-faire. Maintenant, il faut le faire savoir. Donc on remercie aussi Lyon Mag de nous donner cette occasion de proposer cette innovation auprès de vos auditeurs. Après, donc, on a besoin d'avoir des commerciaux spécialisés dans certains domaines d'activité pour justement aller trouver nos clients qui, dès qu'ils rencontrent cette technologie, au début, ils sont dubitatifs. Après, ils voient les certificats et là, franchement, ils sont super emballés. Bon, alors vous êtes lyonnais, mais votre entreprise, votre industrie est installée à Rennes. Est-ce que ça va nécessiter un redéploiement de votre industrie? Parce qu'il va y avoir une forte demande. Bien sûr. Alors ça c'est les bons problèmes. Quand on a, j'allais dire, trop de commandes, après on sait trouver des bonnes solutions. On a anticipé forcément, puisque on s'attend à avoir des commandes très conséquentes. On le voit déjà avec nos premiers clients. Ça va très vite. Et en fait, nos clients voient la différence. On travaille aujourd'hui avec le groupe Ski 7. Quand vous allez louer vos chaussures de ski, quand on les ramène, des fois, ça sent pas forcément très bon. Les odeurs, c'est un des vecteurs sur lequel on est très très fort. Aujourd'hui, ils ont déployé la technologie justement l'odeur dans leur ski set et l'effet sur les odeurs, il est juste incroyable. Donc ça se monétise de manière positive pour eux parce qu'ils se différencient de leurs autres concurrents, parce qu'on est quand même dans un marché de concurrence. Donc c'est positif pour eux. Pour les crèches également. Quand vous amenez votre enfant à la crèche, on n'a pas forcément envie de le récupérer avec la morve-au-nez, si je puis dire. Et bien aujourd'hui, on peut, grâce à des technologies toutes simples et des petits investissements, finalement, protéger l'air des enfants, protéger l'air des familles. Alors, vous avez une marge, vous me disiez, hors antenne qui est assez faible, donc vous misez beaucoup sur le volume. Tout à fait. Ça veut dire quand même qu'il va falloir en vendre beaucoup. Vous prévoyez des levées de fonds? Vous allez chercher des partenaires? Oui, tout à fait. L'idée, dans un marché de la sorte, où aujourd'hui on est protégé par nos brevets, mais un brevet ça ne fait pas tout, ça peut se contourner, ça peut être copié, et après les procédures pour attaquer sont longues et coûteuses, donc on préfère aujourd'hui devenir finalement le Tesla de la désinfection de l'air, donc être la référence, que l'ODER soit la référence de la désinfection de l'air, et pour ça il faut effectivement des euros, pour faire des heureux et pour pouvoir finalement déployer cette technologie massivement. Alors, on a compris, vous allez vous développer notamment via la grande distribution. Vous parliez tout à l'heure de Leroy Merlin. Vos ambitions à moyen terme, c'est quoi? Vous allez investir quel pays? Est-ce que vous avez chiffré? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Vous avez une ambition de chiffre d'affaires pour les années à venir?
Alors, déjà, pourquoi le groupe donc, de Leroy Merlin nous intéresse, le groupe ADO? Parce qu'ils sont déjà présents quasiment dans le monde entier. C'est le troisième acteur mondial dans ce domaine-là. Donc, avec eux, on peut justement attaquer le monde entier très rapidement et très efficacement. Donc ça, c'est quand même un premier avantage. Après, bien évidemment, il y a le marché nord-américain qui nous intéresse énormément. Pour aller, on est déjà au Canada. On ne s'est pas encore intéressé aux États-Unis parce qu'en termes législatifs et en termes juridiques, il ne faut pas se planter, surtout avec des domaines comme ça où on est sur le médical, sur les promesses. Il faut faire attention. Donc aujourd'hui, on prend le temps de bien explorer chaque marché qu'on exploite. On est déjà bien implanté au Moyen-Orient. Mais l'Afrique, par exemple, c'est pour nous aujourd'hui un sujet qui nous intéresse parce qu'on peut aider concrètement des populations qui sont sujettes justement à des bactéries. Eux, ils ont beaucoup plus de problèmes de bactéries que de virus, comme nous, on peut en avoir en Europe. Mais les bactéries, c'est très, très nocif. Et on a une technologie qui est abordable aujourd'hui pour des pays et des continents comme ça. Donc l'idée, c'est d'explorer tous ces différents pays. Et on a une ambition, d'ici 3 ans, on pense qu'on peut atteindre au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bien, Olivier Moyen, je ne peux que vous le souhaiter. Je vous remercie en tout cas de votre intervention. Si vous voulez plus d'informations sur ce produit, vous pouvez aller sur le site lodair.com, LODAIR.com. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgpr@lionmac.com. Merci. Merci.